Salut les BG, salut les belles gosses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons enfin analyser, décrypter le chapitre 70 de Boruto qui se nomme Du fond du cœur. Et pour le coup le chapitre n'était pas mouvementé en termes de baston mais il était assez stressant à la fois pour le lecteur, à la fois pour Shikamaru et à la fois pour Naruto et Sasuke et Boruto qui sont à l'extérieur de la pièce par rapport à Code qui insiste pour enlever son limiteur de puissance auprès d'Amado et surtout le choix de Eida. Alors dans ce chapitre on n'a pas eu réellement le choix de Eida et on va en revenir dans cette vidéo, mais par contre ça y est, c'est fait, Code a enlevé son limiteur de puissance et devient l'être le plus puissant de l'œuvre Boruto. Mais avant de partir sur le sujet Code qui est très intéressant puisque ça va être très compliqué pour Sasuke, Naruto, Konoha, l'Alliance Shinobi et même pour Boruto et Kawaki de l'affronter maintenant incessamment sous peu puisque ils n'ont pas du tout la puissance pour le buter. Et ça, il faut vraiment mettre ce point d'exclamation sur la transformation, sur l'autosophication de Code qui est devenu un être impur mais à la fois parfait. Mais on va y revenir après puisque ce qui est intéressant c'est avant que Code libère sa puissance, eh bien on a toute cette phase technique de Shikamaru d'essayer de prendre Eida à Konoha. Et il faut avouer que Shikamaru, que ça soit dans l'univers de Naruto ou jusqu'à Boruto, c'est un personnage très terre à terre, très intelligent et qui a permis beaucoup de fois à Konoha et même au monde Shinobi d'avoir des situations moins compliquées que prévu. Après, je vais pas revenir sur le choix du 7e Hokage qui va pas défoncer une porte et qui est bloqué à cause d'un code sécurité, parce que bon voilà, c'est un petit peu du foutage de gueule, mais en même temps, on comprend puisque Shikamaru va lui expliquer qu'il faut pas qu'ils interviennent pour se préserver du pouvoir dangereux de l'ennemi, donc de Eida, pour pas que Naruto et Sasuke tombent sous l'emprise de Eida, et ça peut être cool pour la suite, puisqu'ils auront cette arme, cette connaissance par rapport à Eida, mais Eida n'a pas réellement fait son choix dans ce chapitre, et c'est là où c'est intéressant, puisqu'elle va même fuir pour ne pas voir Kawaki en face de ses yeux. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est intéressant à décrypter, c'est tout simplement, est-ce que Shikamaru, suite à cette situation, va expliquer ce qui s'est passé réellement à Kawaki, puisque à la fin de chapitre il va lui demander de retirer les marques de Code pour éviter encore une fois que Code arrive à Konoha en mode c'est facile, mais est-ce qu'il va lui parler de Eida? Est-ce que ça serait intelligent même à Kawaki de lui parler de Eida? Pourquoi? Parce que on le sait, par rapport à son affrontement qu'il a eu face à Code, il voulait rencontrer la personne qui était derrière le rideau. Mais je pense que pour le bien de Konoha, on aura un Shikamaru qui ne va pas parler de Eida à Kawaki. Pourquoi? Parce que on a un Kawaki qui est une bombe, entre guillemets. Et cette bombe ne doit pas être déclenchée. Pourquoi? Parce que on est sur un personnage qui est incisif et qui peut prendre une décision très rapidement. Et il sait maintenant que le Kama est très important pour lui et qu'il doit l'utiliser, l'exploiter pour protéger le 7e Hokage, mais à la fois pour se protéger lui-même des futures menaces plus puissantes que lui. Et je pense même sincèrement que Shikamaru va exploiter cette faille, le personnage de Eida, par rapport à Kawaki, puisqu'il a un atout dans sa manche par rapport à Eida. Et Eida, à un moment, acceptera la situation et surtout de venir à Konoha. Et on le voit dans ce chapitre, Eida prend la décision de fuir, de ne pas rencontrer Kawaki. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que elle est avec Code. Et Code est le personnage et le mec qui a voulu buter le 7e Hokage et qui a forcé Kawaki à tuer son propre frère. Donc tu ne peux pas aimer une personne qui est avec un mec qui en veut à ta famille. Donc forcément elle a préféré fuir et ne pas se présenter dans une telle situation qui était assez anxiogène et très compliquée pour elle. Mais dans tout ça, Shikamaru n'aura pas réussi totalement sa mission de protéger Konoha et l'avenir du monde Shinobi. Pourquoi? Puisque Amado s'est enfui entre guillemets, enfin il a été pris en otage par Code dans son repère et Code va réussir à faire craquer Amado et donc on va voir la puissance de Code qui va être libérée. Et c'est là où c'est très compliqué pour Konoha maintenant puisque Code est l'être le plus puissant de l'univers de Naruto Boruto actuellement et personne ne peut le retenir. Même si
on a un Amado qui va expliquer à Shikamaru, avant de se faire enlever, qu'il n'est pas impossible de temporiser la situation pour que Kawaki et Boruto gagnent en puissance face à Code. Mais ça, est-ce que cette phrase intervenait avant que son limiteur de puissance soit enlevé ou après? Et c'est là où je me pose cette question. Comment on va temporiser cette situation? Alors, Eida peut être une clé intéressante pour temporiser cette situation, mais j'ai aussi réfléchi à un autre truc. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est bizarre, Amado n'a pas l'air d'être sous l'emprise de Eida. Et on le sait, pour être sous l'emprise de Eida, faut être un être vivant à part un Otsutsuki ou quelqu'un qui a le même sang. Donc il n'est pas impossible que Eida, et même Daimon, ait le sang de Amado. Dans tous les cas, je vous l'annonce dans cette vidéo, il est sûr à 90% que ce nouveau pouvoir, cette puissance libérée de Code, lui amène un nouveau dojutsu dans l'univers de Boruto, puisque c'est quelque chose d'assez systématique dans Boruto, avec des puissants personnages. Le Senrigan pour Eida, on a le Darmagan pour Ishiki, on a le Jogan normalement pour Boruto, donc pour moi il n'est pas impossible. D'ailleurs, il a un changement d'apparence, il a les cheveux blancs, etc. On dirait Gojo Satoru, le mec, mais il a des yeux aussi qui ont changé. Et un changement de Nenoi dans Boruto, Naruto égale Dojutsu. Et c'est là où je me dis, mais quel est le pouvoir qui va être exploité par rapport à la puissance pure des Otsutsuki? Est-ce qu'il aura tous les pouvoirs de tous les Dojutsu qui sont existants, ou est-ce que ça sera un pouvoir encore pas exploité dans l'univers de Boruto, comme remonter le temps, etc., ce qui serait assez stylé d'ailleurs, hein. J'ai envie de dire, à vous de deviner en commentaire quel va être ce Dojutsu de Code par rapport à sa puissance libérée. Et ce qui est assez traumatisant dans cette histoire, ce Code puissance libérée, avec la puissance pure des Otsutsuki, c'est que là, certes, il a la puissance libérée, mais il n'a même pas encore mangé le fruit du chakra. Alors que le personnage là, actuellement, est déjà plus puissant que Ishiki, Kaguya et tous les Otsutsuki qu'on a pu voir dans l'œuvre Naruto Shippuden Boruto. Donc je me dis, est-ce qu'il va arriver à ses fins et il va réussir à bouffer un fruit, ou est-ce qu'il ne va pas y arriver? Et dans ce cas contraire, on peut imaginer très sincèrement que Kawaki et Boruto développent encore plus leur transformation en Otsutsuki. Comme on a pu le voir, il y a des degrés au niveau du Kama, voire des niveaux. On va plutôt parler de paliers, et au niveau des paliers, les derniers paliers exploités par Kawaki et Boruto, c'est jusqu'à la corne de l'Otsutsuki. Donc est-ce qu'on peut avoir une transformation totale, partielle, pour la suite de Boruto, tous deux combattant Code pour sauver l'avenir du monde Shinobi, où quelque chose doit se passer? Et si quelque chose doit se passer, c'est que Code, n'oubliez pas sa blacklist qui est de tuer Naruto, Sasuke, Boruto pour le sacrifice, et maintenant Shikamaru. Donc est-ce qu'il ne serait pas temps d'accélérer les choses et tout simplement avoir des morts impactantes dans l'univers de Boruto? Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur ce chapitre 70 qui accélère les choses avec un Code qui peut devenir meurtrier maintenant et donc faire sa blacklist pour se venger de ceux qui ont tué Ishiki Otsutsuki. À vous de me dire toutes vos théories en commentaire, mais moi j'ai juste une chose à vous dire, c'est qu'on arrive dans les périodes que j'aime bien dans les mangas, c'est que l'année dernière, à cette même période, on a eu le Baryon de Mode, on a eu la mort de Kurama, etc. Donc est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir quelque chose de ultra impactant dans Boruto? À vous de me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt, tchuss!